Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de vente d'urgence. Un élément très important dans la vente, c'est l'urgence. Euh, je sais pas, cette série de vidéos là que je suis en train de faire a pour but de nous apprendre à devenir à l'aise dans le malaise. C'était un petit peu le postulat de départ où je me suis dit, ok, dans le domaine du marketing, lorsqu'on veut présenter quelque chose à quelqu'un, il y a toujours des éléments qui nous rendent un petit peu mal à l'aise. C'est-à-dire que, ok, on sait qu'on doit faire ceci, on sait qu'on doit faire cela, on sait théoriquement ce qu'on doit faire pour réussir. Je veux dire, toutes les infos sont là sur YouTube. Mais il nous manque toujours cette petite chose pour dire comment on peut être à l'aise à le faire. Il y a des éléments qui nous rendent qui nous rendent mal à l'aise de le faire, parce qu'en fait c'est pas naturel, ça fait pas partie de notre habitude de faire comme ça. Et même on se dit pratiquement ça c'est pour l'équipe d'en face. Non, nous on peut pas se permettre de faire ça parce que ça c'est pour l'équipe d'en face. Oui, oui, je sais que ça marche, mais ça c'est pas pour nous, ça c'est pour l'équipe d'en face. Typiquement dans la vente, il y a un élément qui est très important qui s'appelle l'urgence. C'est un élément qui arrive un peu tard dans la vente, souvent c'est pas quelque chose qu'on met en premier, quoique il y a des très belles pages de vente où cet élément-là est mis directement au tout début. Euh, mais le truc c'est que quand on veut utiliser nous-mêmes ce truc-là, souvent on se dit ouais mais regarde, moi ok je suis d'accord d'utiliser ça, mais enfin, je vois bien que ça produit le résultat, mais ça c'est pas pour moi, ça c'est pour l'équipe d'en face. Comment on fait pour être à l'aise avec ce truc-là? C'est ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Moi j'ai une structure de vente, surtout pour les emails, qui me semble être intéressante, qui est en plusieurs parties. Ce serait compliqué de tout vous résumer ici, mais en gros il y a plusieurs étapes où vaguement au début, pour vous décrire vaguement le truc, au début, on a une partie où on montre le désir. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà, il existe un truc, c'est un truc de fou, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Souvent, dans cette partie-là, on va essayer d'être en rupture de pattern pour essayer de capter l'attention. Donc, on va poser des questions qui sont un petit peu hors contexte, qui sont un petit peu bizarres. On va essayer de donner des réponses qui sont inattendues. Ça, c'est ce qu'on fait du coup dans la première partie. Et après, en fait, dans la partie un peu plus loin, on décrit, voilà, la méthode. On a une méthode qui fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Peut-être pas forcément à ce moment-là parler de preuves sociales, mais pourquoi pas dire, voilà, elle a déjà fait ça pour un tel, ou elle a déjà fait ça pour moi. Mais un truc qui met très mal à l'aise, et je vois bien que tous les clients pour qui je travaille n'arrivent pas à faire ce truc-là, c'est de poser des limitations à son produit. Parce que quand tu crées quelque chose et que tu y mets du cœur, et que tu mets du cœur à l'ouvrage, forcément tu crées quelque chose pour la masse, tu crées quelque chose pour tout le monde. Tu veux que tout le monde en profite parce que tu sais profondément que si tu le fais, à moins d'être totalement suicidaire, ou à moins d'être totalement débile, avoir la moitié d'un cerveau, j'en sais rien, mais en général, quand tu fais quelque chose, c'est que tu sais que ça marche. Sinon, tu le ferais pas. Peut-être, si t'es un peu sadomaso, peut-être t'aimes bien te faire taper dessus, mais moi, j'y crois pas beaucoup. Et je pense que quand quelqu'un fait quelque chose, foncièrement, il sait que ça marche, il pense que ça marche, il y croit à son truc. Là où souvent il y a des couacs et que finalement ça marche pas tant que ça, c'est que sur le parcours il s'est gaufré, il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait, il n'a pas trouvé les ressources, il n'a pas trouvé ceci et cela, il y a eu des limitations. Mais très souvent, les gens sont assez sincères sur le fait que ils veulent aider, quoi. Même quand ça ressemble un peu à du scam, souvent ils veulent vraiment aider. Voilà, la seule chose qui peut vraiment différencier le scam le scam, ça veut dire un piège,
enfin, une arnaque de quelque chose qui soit vraiment efficace, c'est que la personne n'a pas eu le temps de le faire correctement, quoi. Elle a eu des limitations et choses comme ça. Enfin, elle a eu des problèmes à la conception. Mais souvent, on est souvent, quand on conçoit quelque chose, on sait que ça. Enfin, on veut aider, quoi. On est très passionné par aider et surtout un maximum de personnes. Donc, du coup, dans la vente, il y a toujours une partie où tu dois limiter les personnes. Il y a toujours une partie où tu dois limiter les gens parce que tu dois créer de la valeur perçue. Tu peux pas annoncer. Bon, au début de ton email, tu fais une rupture de pattern, tu crées de l'attention. Après ça, tu dis qu'il y a une méthode qui existe, elle est là, elle fait ci et ça. Mais tu peux pas réussir à la vendre sans créer de la valeur pour cette méthode. Et l'une des manières les plus rapides pour faire ça, parce que tu vois, dans un email, on n'a pas le temps de s'épancher sur la question, c'est de créer de la limitation, de créer un sentiment d'exclusivité. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Uniquement les gens qui achèteront ce truc-là entre cette date et cette date-là pourront l'obtenir, ou uniquement les 10 premiers pourront l'obtenir, les 100 premiers pourront l'obtenir. Il faut créer de la limitation. Le problème, c'est que cette limitation, souvent, les gens se disent ouais non mais ok ouais je vois bien l'urgence machin tout les compteurs les comptes à rebours c'est cool mais c'est pas pour moi c'est pour l'équipe d'en face. Moi je suis honnête, moi je suis éthique. Écoute, sois éthique hein, mais tu vas rien vendre. Il y a toujours de la limitation, il y a toujours un moment ou un autre de la limitation. Même les gens que vous trouvez le plus honnête possible, les gens qui ont la main sur le cœur et tout ça, ont un moment ou un autre un truc qui crée de la limitation. Pourquoi? Parce que sinon ça veut dire que vous êtes tellement généreux dans votre business que vous offrez vos clients à votre concurrence. Et lorsque vos clients iront voir la concurrence, ils vont être très déçus du résultat, puisque votre concurrence, on ne va pas se le cacher, c'est des branques. Ils vont aller voir la concurrence, vont tomber sur les produits et vont être déçus. N'espérez pas les récupérer à ce moment-là. Ils seront déçus à vie. C'est-à-dire qu'ils ne voudront pas acheter votre type de produit. Si vous vendez des formations et que vos clients vont voir la concurrence sur des formations, ben vos clients seront déçus à vie des formations. Donc la générosité, je pense qu'il y a quand même une limite à avoir. Oui, il faut être généreux, oui, il faut être éthique, mais être généreux pour ses concurrents, pour amener ses clients au casse-pipe, est-ce que c'est vraiment être généreux avec ses clients, de prendre son paquet de clients qu'on sait qu'on peut aider, de les amener, de les présenter à la concurrence, dire tiens, prends mes clients, fais-en ce que tu veux, déçois-les, et je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode pour être éthique, quoi. Moi je pense qu'une bonne méthode c'est de dire aux gens, moi j'ai une méthode, elle fonctionne, si vous la voulez, vous l'achetez maintenant, par contre si vous l'achetez plus tard, ben, vous ne pourrez pas. Soit parce qu'il y a un nombre de places limité, soit parce qu'il y a une durée limitée. Quand il y a des soldes, c'est une durée limitée, c'est pas. Enfin voilà, il y a une quantité limitée, il y a une durée limitée. C'est pour ça que ça marche. Hein. Enfin, il suffit de regarder ce qui marche et puis d'appliquer. Mais souvent, on a du mal à faire ça. À appliquer les choses qui doivent être appliquées. Et moi, l'un des trucs qui a vraiment tout changé, c'était pas si longtemps que ça, il y a peut-être un ou 2 ans, c'était justement de créer cette limitation, quoi. Jusqu'à présent, je disais, je travaillais que sur la motivation. Je disais aux gens, voilà, il faut faire ça parce qu'après vous allez obtenir ça, c'est cool, c'est génial, nanani, nanana. Oui, bien sûr, c'est génial. Mais si tu crées pas de limitation, tu crées pas de désir. Les pièces de collection, par exemple, elles sont numérotées parce que ça crée de la limitation. Tout ce qui est collection et tout ça, les gens sont prêts à mettre énormément d'argent dans un Picasso parce qu'il n'y en a qu'un Picasso. Il n'y en a pas deux.
Donc les crypto-monnaies s'appuient là-dessus aussi. C'est parce que un token, il n'y en a qu'un, tu peux pas en falsifier, tu peux pas le falsifier. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais comment du coup être à l'aise avec ça? Ben, il faut juste se dire que si on le fait pas, il y arrivera quelque chose de pire aux gens qu'on est censé aimer, qu'on est censé servir. Parce que si tu veux pas le faire, c'est parce que peut-être que tu te dis, ah ouais, mais les gens en face qui vont voir faire ça avec ma limitation, avec mon compteur, ils vont me dire que je suis un, comment dire, je suis un vendeur de tapis, je veux vendre père et mère pour me faire de l'argent. Et donc, forcément, toi, en tant que créateur, tu veux pas renvoyer cette image-là, quoi. Donc, à mon avis, la bonne méthode pour être à l'aise à faire ça, c'est de se dire que si on le fait pas, si on crée pas de l'urgence pour les gens, il arrivera quelque chose de pire aux gens qu'on est censé, aux gens auxquels on est censé obtenir l'adhésion. Euh, L'une des bonnes méthodes de faire ça, c'est que souvent la déception, elle a lieu au moment où la personne se rend compte qu'elle s'est fait arnaquer. Ou qu'elle s'est fait plutôt, pas arnaquer, mais plutôt forcer la main. Donc, par exemple, la personne, voilà, vous avez créé une limitation en disant seulement pour 10 personnes ou seulement ce soir à minuit, vous allez avoir ce produit-là ou quoi. Bon, la personne, elle est vite, vite, il faut que j'achète le produit, sinon je l'ai plus. Parce qu'on est 10 fois plus drivé par la perte que par le gain. Donc, si on a une perte en vue, ben, on va se dépêcher d'obtenir l'objet de cette perte-là parce que ça nous échappe en fait. Quand on est en couple et que notre conjoint ou notre conjoint nous met un ultimatum, on n'est jamais plus attaché à la personne que à ce moment-là, quoi, parce qu'on est en train de perdre quelque chose. D'ailleurs, les belles relations de couple jouent souvent sur ça, quoi. Je te quitte pas. Il y a ce petit piment en fait dans le couple. Je sais pas du tout où je voulais aller avec cette histoire de couple, mais du coup, il faut se dire ça, il faut se dire que si on le fait pas, ça va être pire pour les gens parce que ah oui, et comment, du coup, oui, c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé mon fil de pensée, c'est que comment on fait pour que les gens ne soient pas déçus au moment de l'achat, parce qu'au bout d'un moment, enfin, quand on est poussé à acheter, on arrive, on ouvre le cadeau et puis on se dit, ah ouais, en fait, je viens d'acheter cette merde. Comment on peut faire? J'ai trouvé une belle technique, qui est une technique qui m'a été rapportée par, pas du tout dans le domaine du marketing pour le coup, et j'aime bien observer justement des domaines qui sont loin du domaine marketing parce qu'il y a souvent des belles idées. Et c'est une technique qui consiste à prendre, à faire en sorte que la personne prenne action, prenne la responsabilité du truc. J'explique. En gros, la personne achète la formation et dans l'introduction, le professeur dit à la personne qui vient d'acheter, ok, maintenant que vous avez acheté, vous allez, je vais vous ouvrir le reste des modules, mais avant que je puisse vous ouvrir le reste des modules, vous allez devoir faire une action. C'est la première action que je vous demande, et après je vous ouvre tous les autres modules. L'action en question que je vous demande de faire, elle est très simple. C'est que vous allez prendre un texte, et vous allez dire dans ce texte, je m'engage à faire ce pourquoi je suis là, quoi. Et donc, c'est un texte qui est structuré bien plus long que ce que je dis là, mais en gros, c'est je m'engage à faire ce qui est décrit dans la formation. Je m'engage pour le bien-être de machin, de bidule. Je m'engage pour ma santé d'appliquer les conseils. Je m'engage. Donc, c'est une sorte de lettre d'engagement. D'ailleurs, en parlant de lettre d'engagement, souvent on me demande, on m'a déjà demandé comment je fais avec les partenaires avec qui je fais des deals pour pas me faire arnaquer.
eh ben, en fait, juste si tu délivres ce que tu promets, tu peux pas. Enfin, les gens, ils ont pas trop envie de t'arnaquer, quoi. Et tu crées une lettre d'engagement. Tu fais en sorte que la personne se sente engagée vis-à-vis de toi. Il n'y a rien de légal là-dedans, mais, euh, mais ça utilise le même principe, quoi. C'est-à-dire que tu t'engages par écrit, voilà, c'est assez puissant et ça évite les problèmes. Mais, euh, mais du coup, tu fais ça, tu fais dans l'intro de ta formation un module où tu dis à la personne, voilà, prenez action, enfin, faites cet exercice-là, et seulement une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous mettez le texte en public, donc bien sûr, ça veut dire aussi avoir un petit groupe Facebook, une petite audience. Après, peu importe la quantité d'audience, mais juste le fait de le mettre en public avec le nom de la personne, ben, la personne, elle se sent engagée dans le truc, quoi. Et elle peut pas se dire, oh là là, je viens de me faire arnaquer à cause d'une urgence parce que elle s'auto-persuade qu'elle a fait le bon choix, en fait. Souvent, il manque ça, je trouve, dans les formations, dans le process de vente, c'est qu'il manque cette étape-là où on dit à la personne, écoute, tu as fait le bon choix, c'est génial, tes enfants vont être reconnaissants, ton mari va te sauter dessus, ou je sais pas quoi, ou voilà, ça y est, tu vas changer de vie depuis le temps que tu en rêvais, et tu vas finir par avoir les trucs que tu mérites et tout ça. Il manque cette étape-là, souvent je vois dans les formations, il manque cette étape-là de dire, ça y est, vous y êtes, et bravo, et vous avez fait le bon choix. Parce que le risque, c'est ça, c'est de tomber sur quelqu'un qui se dise tralala, je me suis fait arnaquer, quoi. Euh, donc, euh, voilà comment on peut éventuellement. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne méthode pour être à l'aise avec l'idée de mettre une urgence. Euh, de se dire si je le fais pas, ben, quelqu'un d'autre va le faire à ma place et va ruiner la vie de cette personne-là. Donc le concurrent va ruiner la vie de cette personne-là. Donc autant que je le fasse moi, autant que la personne subisse mon urgence à moi là maintenant, parce que sinon ben, mon concurrent va le faire et ça va être fini pour cette personne. Elle peut même en avoir des conséquences graves pour sa vie. Et la personne en plus elle sera déçue à vie des formations. On ne pourra pas la récupérer pour lui dire non, non, mais regarde, en fait, tu aurais dû faire ça ou ça ou ça. La personne sera perdue. Souvent les gens sont ok pour se faire arnaquer une fois, rarement deux fois, quoi. Et après, une fois qu'on a fait cet exercice mental en se disant ok, c'est ok de faire cet élément d'urgence là, en disant que c'est limité dans le temps, c'est limité dans le nombre, parce qu'en fait le truc c'est que nous on sait que finalement c'est pas si limité que ça. On le sait que finalement une formation on pourrait faire rentrer 10 000 personnes et puis on pourrait en accueillir 20 fois plus. Mais on se doit de créer je dirais des fausses limitations, mais il faut trouver un élément qui puisse être rajouté à la formation pour créer une limitation. Typiquement, un élément qui peut être rajouté pour créer de la limitation, et donc pour susciter le désir, c'est de peut-être faire un live. Il y a besoin juste d'un live, peut-être même un live par mois ou un live par an, pourquoi pas. Et de dire voilà, cette formation elle est vendue avec un live, mais dans ce live, vu que je peux pas, vu que l'objectif c'est de donner la parole à tout le monde et que je ne coupe les micros de personne, au-delà de 5 personnes, c'est le bordel. Donc ma formation ne peut pas être ouverte à plus de 5 personnes. Et si vous faites un live, je sais pas, tous les mois, toutes les semaines, ne peut pas être ouverte à plus de 5 personnes par semaine. Et là, vous avez un élément concret avec une belle justification, parce qu'il faut toujours justifier quand vous annoncez quelque chose, que ça soit un prix, que ça soit une promesse, que ça soit peu importe ce que c'est, toujours ramener de la justification, dire pourquoi vous faites ce que vous faites. Souvent, je vois des problèmes là-dessus aussi, et probablement qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, mais les gens ne disent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est quoi leur combat? Il y a un dictateur, on va appeler ça comme ça, un tyran, qui a fondé tout son empire là-dessus. Il a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, Mon combat. Pensez à ça quand vous créez quelque chose, mais
il n'aurait pas écrit ce bouquin-là, mon cher monsieur Hitler, je ne sais pas s'il y aurait eu autant d'adhésion à un programme aussi terrible, quoi, enfin aussi détestable. Mais parce qu'il a pris le temps d'expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait, et dans un gros livre, et étape par étape, alors les gens ont adhéré au truc. Et souvent, je vois que, et on pourrait limite appeler ça la technique du Mein Kampf, ce qui serait un petit peu subversif pour le coup, mais je vois beaucoup de personnes qui font pas ça dans les formations. Ils disent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils font parce que pour eux, ça semble logique, ça semble la bonne chose à faire, parce qu'ils ont reçu des résultats qu'ils espéraient obtenir pour faire le truc, et donc ils disent ouais voilà, moi je fais une formation parce que ça permet de faire ça. Ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais ça, moi souvent j'entends ouais mais les gens ils s'en foutent, pourquoi je veux faire ça? Juste ça les amène là. Ouais mais pourquoi ils veulent aller là? Et pensez à Mein Kampf, mon combat. Exprimez votre combat en fait. Et ça, il faut le faire vraiment très tôt, comme disait Simon Sinek. Commencez avec le pourquoi. Start with why. Commencez avec le pourquoi. C'est vraiment puissant. C'est pour ça que moi, dans les mails, souvent, je dis aux gens, je pose une question d'entrée, je dis comment on fait ceci. Je mets une réponse qui est complètement à l'opposé de ce que les gens sont censés recevoir comme réponse. Ils se disent, bah ouais, c'est simple, je sais pas, comment monter une audience, bah c'est simple, il suffit juste d'allumer sa caméra et de parler. Peut-être que en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Et donc, voilà, j'apporte je dis, voilà, vous pensez que c'est ça qu'il faut faire, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Et apporter voilà, une réponse différente. Et ça, c'est, si on a presque l'ébauche du Mein Kampf, du combat, en disant, non, non, mais moi je suis pas d'accord avec ce que les autres vous disent. Et très important de parler aux indignés. On en a parlé dans la vidéo précédente, mais là on parle aux indignés, aux personnes qui sont indignées, aux personnes qui sont déçues, aux personnes qui sont en rage, qui sont en colère contre quelque chose. Vous récupérez cette colère-là dans votre domaine et vous l'appliquez sur quelque chose qui vous l'orientez en fait. Souvent, c'est un truc de Joseph Sugarman où c'est comme si en fait souvent la position que je vois dans les gens qui n'arrivent pas à vendre en ligne ou qui ont une audience, une belle audience mais qui n'arrivent pas à faire suffisamment de chiffre d'affaires, c'est qu'en fait ils se mettent dans une position où ils prennent tout le flux dans la gueule et ils essayent d'être à l'inverse du flux en fait. Joseph Sugarman parlait de ça en fait, il disait que on ne peut pas être contre le flux, on doit épouser le flux, c'est-à-dire on doit, si tout le monde est en colère contre un truc, tu peux pas dire non non mais en fait c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc toi tu peux pas arriver et dire non non mais faites ce que vous pensez c'est de la merde, il faut faire ça à la place. Tu peux pas faire ça parce que les gens vont se braquer, tu peux pas leur dire ce qu'ils pensent c'est de la merde. Tu peux pas dire qu'ils ont tort. Ça n'arrive jamais. À la rigueur, pourquoi pas en rupture de pattern. Parce que comme ça n'arrive jamais dans le domaine, ça peut être marrant de faire ça en rupture de pattern au début en disant ce que vous pensez c'est de la merde. Mais en général, il faut épouser ce que les gens pensent déjà, épouser leur colère, épouser leurs indignations, aller dans leur sens et dire vous avez raison de penser ce que vous pensez, vous avez raison de croire ce que vous croyez, vous avez raison d'être en colère contre cette personne qui vous veut du mal, ou contre ce système qui vous veut du mal, ou contre l'État qui vous veut du mal, ou contre ce groupe de personnes qui vous veut du mal, vous avez raison. C'est pas de votre faute si vous subissez ça. Par contre, vous pouvez changer ça, ça et ça. Et en fait, en gros, c'est comme s'il y a un flux de pensées négatives qui arrivent comme ça. Vous le récupérez et vous l'orientez dans l'autre sens. Et bien sûr qu'au résultat, probablement dans l'étape de la formation ou un peu plus tard, quand on compare la personne, ce qu'elle pensait au début et ce qu'elle pensait à la fin, c'est des éléments qui sont complètement à l'inverse. C'est-à-dire que si la personne est en négativité vis-à-vis de quelque chose, à la fin, en fait, on l'a retourné et typiquement, j'avais vu une page où c'était, je vais pas balancer le nom ici d'un confrère, mais il disait, voilà, cette page-là, elle n'est pas faite, je vais pas te vendre quelque chose. Blablabla, toute la page, et à la fin, paye 7 € pour acheter ce truc-là.
Eh, mais tu me dis que tu vas pas me vendre quelque chose au début, pourquoi tu me vends quelque chose à la fin? Mais c'est ça en fait. C'est que la personne, elle vient là avec sa pensée en disant, oh non, non, il y a encore quelqu'un qui va me vendre quelque chose. Oui, bien sûr, je vais pas te vendre quelque chose. J'épouse ta pensée, en fait. J'épouse ta frustration, j'épouse ton indignation. Moi aussi, j'en ai marre des pages de vente qui me vendent des trucs. J'en ai marre des pages qui me vendent des trucs. J'épouse ta frustration, je te développe tout mon argumentaire, preuve, 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 et à la fin, je te vends un truc. Et au final, si je prends le début à la fin, je me contredis en quelque sorte. Mais au début, j'ai vraiment épousé ce que la personne a dans la tête. Je lui ai pas dit, écoute, là, je vais te vendre un truc. Ben non, si la personne, elle en a marre qu'on lui vende des trucs qui fonctionnent pas, on va pas commencer à lui dire, hey, regarde, c'est une nouvelle méthode qui fait ça. Non, la personne va dire, hey, va te faire enculer. Bien sûr. Ah, donc il faut épouser ce que la personne pense, dire non, non, mais là, écoute, c'est même pas une méthode, c'est même pas une stratégie, c'est même pas une formation, c'est même pas rien du tout. Écoute ce que j'ai à te dire, ça va être génial pour toi, blablabla, et à la fin, tu vends une formation, une stratégie ou peu importe. Donc voilà, c'était assez passionnant comme d'habitude. Yop. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les déterres.